Hum Ohio! Salut mon Saiyajin de l'espace, comment ça va? Alors aujourd'hui, je vais répondre aux questions de Ludivine, ma chère Ludivine derrière l'écran, pour ceux qui veulent devenir coach sportif. Moi je suis passé par le Dust, donc Ludivine va me poser des questions. Toi aussi, je t'invite à t'exprimer dans la barre des commentaires et je répondrai au fur et à mesure, ok? C'est parti, let's go! Hey, déjà, félicitations à tous mes Saiyajins qui ont passé le bac, voilà, qui ont passé juste l'épreuve. Bravo à vous tous, je sais que c'est pas évident. Et pour ceux qui souhaitent continuer faire des études supérieures, bah aujourd'hui la vidéo est là pour répondre aux questions. Ceux qui veulent devenir coach sportif. Let's go. Alors, moi, ma première question déjà, c'est quel bac il faut passer pour accéder à cette formation? Tu peux passer par n'importe quel bac. Il faut avoir le niveau bac pour pouvoir passer, faire le test, mettre de la forme. C'est l'université. Donc tu peux passer par un bac S, par un bac littéraire, ce que tu veux. Mais c'est vrai que comme il y a des matières un petit peu plus scientifiques, comme par exemple tu as l'anatomie, il faut savoir que l'anatomie, ça équivaut à ce que voient les étudiants en médecine en première année. D'accord? Et tu as aussi de la physiologie. Donc si tu as fait un petit peu de biologie derrière, c'est quand même plus simple. Voilà. D'accord, donc quelque chose d'un peu plus scientifique Bah, c'est quand même plutôt que mieux. littéraire. Mais après, je connais aussi des gens, des camarades qui ont fait un bac L, et voilà, ils s'en Ils sont s'en sont très bien bien sortis sortis. parce qu'ils sont passionnés par ça. D'ailleurs, on va Ok. parler de la passion aussi. C'est important parce que tu fais ce métier-là non pas pour gagner beaucoup d'argent, en fait, en soi, tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu fais ce métier-là parce que tu es passionné par le sport, tu es passionné par le fait de partager des connaissances. Ça, c'est la première chose qui doit primer quand tu veux, quand tu veux devenir coach sportif. Et du coup, après le bac, il faut compter combien d'années d'études Pour devenir pour coach, devenir coach? alors il y a plusieurs formations possibles. Moi, j'ai passé le DUST, métier de la forme. Ça se fait soit à Créteil, soit à Lyon, et ça se fait en 2 ou 3 ans. Voilà. Donc les deux, que ce soit le DUST ou Tu as aussi le STAPS. BPGEPS. Je sais que ça se fait en moins de temps, ça peut se faire en une année, mais je trouve que le fait de le faire en 2 ans, ça te permet vraiment de gagner en maturité. Mm. Parce que tu as quand même 2 ans de stage, donc tu es à la fois à l'école, mais tu es aussi dans un club de sport. Et en 2 ans, tu as quand même plus de temps de devenir plus mature et de découvrir de nouvelles techniques pour, à mon sens, devenir un meilleur coach sportif. Après, je connais des gens qui ont fait le BPGEPS et qui sont aussi très très bons. Mais c'est vrai que si tu as une année de plus, bah, tu as quand même une année de plus pour devenir plus mature. Voilà. Tu me dis qu'il y a des stages, mais c'est des stages rémunérés ou non rémunérés? Bah, ça dépend. Ça dépend. Il y a des stages qui sont rémunérés, d'autres qui ne sont pas rémunérés. Moi, je me souviens que dans le mois, je gagnais 150 euros. C'est au bon vouloir du patron, en fait, de C'est un peu ça. l'employeur. Ouais, Ok. voilà. Et Après, maintenant, c'est vrai que je ne me suis pas renseigné sur les nouvelles réformes, mais je pense qu'il y a un minimum maintenant. Voilà, il faut que l'employeur paye un minimum, il me semble, le stagiaire. Mais je à se préfère pas renseigner, m'avancer, voilà, à ça. voir, À voir, il il faut faut se s'informer renseigner. là-dessus. Ok. Et donc, c'est pas des écoles privées, c'est public. Donc, on paye pas la formation. Si, c'est privé aussi. Alors moi, j'ai pris le DUS, donc c'est l'université. Hmm. Mais après, effectivement, il y a des gens qui... j'ai eu cette chance de ne pas payer la formation parce que c'était la suite de mes études, tu vois. Hmm. J'ai juste payé les droits d'entrée, là, ce qu'on appelle les droits Ok, de frais d'inscription. ouais. Mais effectivement, il y a des gens qui doivent payer aussi la formation pour pouvoir D'accord. accéder au DUST ou au BPGEPS, quoi. Donc, c'est bon à savoir. Et est-ce que tu trouves que c'est difficile au niveau de la scolarité? Il faut quand même bûcher ou ça se fait facile? Alors, tu vois, par exemple, euh, moi j'ai trouvé ça plus facile que par exemple la terminale, parce qu'en terminale, bah, tu apprends quand même des matières où t'as pas forcément envie d'apprendre. Par exemple, moi, je respecte ceux qui aiment bien l'histoire et la géographie, tu vois, mais moi c'est vrai que je suis une vraie quiche là-dessus. Ça m'a jamais vraiment intéressé, jamais été pote avec Louis XV, tu vois. Donc le fait de savoir qu'il se baignait avec de l'alcool, 90, je sais pas trop quoi, je me disais mais c'est pas mon pote, pourquoi est-ce que je voudrais connaître sa vie? Après je respecte ceux qui aiment bien l'histoire et tout, c'est normal, comme c'est l'histoire de la France et tout ça, donc ok. Mais c'est vrai que moi c'est pas trop mon kiff, tu vois, donc je me dis bon, chacun, voilà, chacun, chacun son kiff.
Donc, comme j'ai fait le Dust, c'est mon choix. D'accord? Donc, je me suis orienté vers ce que je voulais faire pour faire de mon métier le métier de ma vie, quelque part. Forcément, tu es impliqué. Donc, j'ai trouvé ça plus facile. Même si, effectivement, l'anatomie, comme je te l'ai dit tout à l'heure, finalement, ce sont ce que voient les médecins en première, enfin, comment dire, les étudiants, pardon, en médecine en première année, c'est ce qu'ils voient, en fait. Donc, c'est compliqué, il faut comprendre, apprendre plein de choses. Ah oui, c'est le lave-linge, en fait, mais bon, c'est pas grave, on est chez nous, on est entre nous, entre Saiyajin de l'espace. Kiss you, peace and sorry. Peace. Donc là, encore une fois, c'est la passion qui intervient dans les études finalement. Ouais. Si on est passionné, on s'en sortira plus facilement. Normalement, quand tu es passionné dans quelque chose, tu es normalement bon. C'est pour ça que j'ai dit dans une de mes vidéos, tu sais, quand j'étais gros là, Oui. que voilà, donc il faut se créer une passion, vraiment quelque chose qui nous fait vivre dans la vie, qui nous fait vibrer, tu vois. À partir du moment où tu vibres, faut kiffer, ouais. Tu peux raconter ce que tu veux. La personne à côté de toi, elle va t'écouter parce que tellement, tu vibres, quoi, tu vois. Et là, je rejoins Jean-Claude Van Damme, quand il disait be aware. Tu vas forcément be aware si tu es passionné. Et puis, j'y pense, mais même plus tard, pour ton futur métier de coach, c'est quelque chose qui est nécessaire d'avoir. Savoir transmettre ta passion. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire alors quand tu es de coach savoir sportif, moi au début, transmettre une bonne énergie quelque part? Mais bien sûr, moi je suis devenu coach sportif. Alors déjà, c'est vrai que parce que je voulais pas devenir gros, donc je pense que c'est plutôt réussi déjà. Mais quand tu fais ce métier, il faut savoir que quand tu donnes un cours, c'est pas pour toi, c'est pour les autres. Parce que moi encore, j'ai 14 ans d'expérience, ça fait 14 ans que je suis diplômé, que j'ai eu mon Dust, je vois beaucoup de coachs en salle qui font des cours, qui se donnent à fond, et c'est très très bien. Je préfère quand même des coachs qui se donnent que les coachs qui se donnent pas. Par contre, le problème c'est qu'il faut avoir un juste milieu. Tu donnes à fond, c'est bien, mais il faut aussi coacher la personne, mais évidemment c'est la base. Il faut la corriger, il faut revoir sa posture et tout ça. Donc, quand tu fais les mouvements avec la personne, c'est pour la motiver, c'est pas pour t'entraîner toi. Moi, je me rappelle que quand j'étais en formation, je n'incluais pas mes séances de cours collectifs ou de coaching comme mes propres séances de sport, tu vois. Donc, c'était à part tout ça. Quand tu fais ce métier, c'est pour partager des choses, parce que tu as envie de communiquer. C'est plus pour les autres que pour soi-même. C'est plus pour les autres que pour soi-même. Après, effectivement, quand tu es coach sportif, tu as forcément un train de vie, un rythme de vie qui est assez intense. Donc, a priori, tu as moins de chances de devenir gras, tu vois. Mais bon, quand même... Et puis tu as des cartes en main aussi, par rapport aux études. Raconte-nous un petit peu à quel genre de matière on doit s'attendre. Alors du coup, il ne faudra pas t'attendre uniquement qu'aux matières spécifiques. Donc forcément, tu vas avoir des matières pour apprendre à créer un programme personnalisé, un programme sportif. Programme alimentaire, c'est pas dit. Moi, je me rappelle que quand j'étais au Dust, il y a eu 2-3 interventions avec des spécialistes. Mais moi, après, je raconterai ça un petit peu plus tard, j'ai vraiment suivi des formations avec des vrais diététiciens pour vraiment approfondir le truc, tu vois. Au Dust, tu apprends vraiment la méthode et technique pour la musculation en salle ou à la maison, d'accord? Donc, tu vas avoir des méthodes d'entraînement, on va voir tout ce qui est hypertrophie, donc des méthodes pour prendre de la masse musculaire, des méthodes pour perdre du gras, on va voir la partie muscu, la partie cardio, et puis on va voir aussi toute la partie un peu plus chorégraphié. Il faut savoir que quand tu fais un Dust métier de la forme, tu es obligé de valider toutes les matières, que ce soit les matières spécifiques ou des matières aussi générales. Donc tu passeras par du droit, par de la psycho, par de l'informatique, et t'es étudiant, donc tu es à l'université, donc il faudra passer par toutes les matières, et si tu n'as pas la moyenne dans toutes les matières, tu n'as pas ton Dust. Ok, et donc une fois que les études supérieures sont validées, t'es coach sportif, comment tu commences? Au début, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Est-ce que tu restes dans l'entreprise dans laquelle tu es en stage? Est-ce qu'il faut que tu cherches une autre entreprise? Tu veux dire quand tu es diplômé? Ouais. Alors, une fois que tu es diplômé, déjà, c'est pour moi le début. Tu viens juste d'être coach pour moi. D'accord? Non, en fait, pour te dire la vérité, quand tu es diplômé, tu viens simplement de franchir une étape. Le diplôme, en soi, moi je me rappelle, par exemple, quand j'étais diplômé, j'étais pas forcément meilleur que, par exemple, 10 jours ou 15 jours avant mes examens, tu vois.
Et pourtant, je ne me sentais pas encore prêt. C'est vrai que quand j'étais diplômé, je me suis dit c'est cool. Mais je n'étais pas, t'es pas encore sûr de toi en fait. Tu vois, t'as un diplôme qui te permet de coacher les gens. Et en fait, c'est avec l'expérience. C'est avec le temps et surtout les erreurs aussi que tu peux commettre. Et tu vas en commettre des erreurs. Et moi, je te souhaite d'en commettre des erreurs. Parce que c'est ça qui va te permettre de progresser, de dire, ah, il y a des méthodes qui fonctionnent moins bien, des méthodes qui fonctionnent mieux. Donc c'est pour ça que encore aujourd'hui, même après 14 ans, après le diplôme, je continue encore d'expérimenter parce que c'est ça qui font de nous, qui font de nous exactement des bons coachs sportifs. Et c'est ce que je voulais te demander. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire pour être un bon coach de continuer à se former tout au long de sa carrière? Mais carrément, carrément. Par exemple, donc là, j'ai parlé du Dust. Après le Dust, j'ai passé presque un an. Presque un an, 10 mois ou 12, enfin, 10, 11 mois. Une fois par semaine, je partais voir Stéphane Giannini, qui est en fait diététicien spécialiste en micronutrition. Et tous les lundis, j'étais content. Tous les lundis, je sortais de sa formation, ça durait 1h30, 2 heures. Chaque lundi, je me rappelle, j'appelais mes amis en disant putain, j'ai appris un truc de fou aujourd'hui, ouais, par rapport aux vitamines, par rapport aux minéraux, aux enzymes et tout ça, aux enzymes digestives. Et donc, du coup, j'étais vachement content. Tous les lundis, pendant 10 mois, comme ça a duré. Et puis ensuite, je voulais encore aller plus loin. Je suis parti voir encore, je me suis informé avec des bouquins. Je suis parti voir aussi un autre spécialiste, un autre diététicien qui coachait des bodybuilders, Emilio Sanchez, donc qui est diététicien spécialiste pour ceux qui montent en compétition, qui font de la compétition. Donc du coup, voilà, on a revu aussi encore une fois les bases, on a revu tout ce qui est macronutriments, donc glucides, lipides, protéines. On revoit aussi tout ce qui est un peu micronutrition, donc avec les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, pardon. Et on voit l'intérêt, le vrai intérêt de consommer des légumes et des fruits pour que le corps fonctionne correctement. En fait, si ton corps n'a pas assez de vitamines, de minéraux et tout ça, là, tu vois, et ben en fait, les enzymes ne fonctionnent pas très bien et les réactions chimiques qu'il y a dans ton corps ne se produisent pas correctement. Donc ça peut freiner par exemple la perte de graisse, ça peut freiner la prise de masse musculaire. C'est pour ça que, et j'en ferai une vidéo complète à ce sujet, excuse-moi d'extrapoler mais c'est important de le dire, c'est pour ça que beaucoup de gens quand ils veulent prendre de la masse ou bien perdre du gras, ils vont se contenter uniquement, pour beaucoup en tout cas, que sur les calories. Tu vois, le problème c'est que ça suffit pas. Quand tu avales quelque chose, par exemple cette bougie, si tu l'avales, c'est pas comme ici, mais supposons que ça soit à la vanille, d'accord? Donc tu la consommes, le corps il conçoit pas ça comme un nombre de calories, il conçoit ça comme de la matière carrément. D'accord? Il va percevoir ce qu'il y a dedans et du coup ton corps il va réagir différemment. Il va avoir une production plus ou moins importante d'insuline par exemple. Ça peut même élever le taux de testostérone, ça peut même créer des allergies, ça peut même... Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ça va vraiment au-delà que tu avales un certain nombre de calories. Le corps il fonctionne beaucoup par des hormones. C'est pour ça que moi je me penche beaucoup aussi sur le travail hormonal. Bref, je ferme la parenthèse. Vas-y. Par rapport à ce que tu me dis, j'ai vraiment l'impression qu'à l'école on te donne une base et qu'ensuite c'est à toi derrière de vraiment aller chercher les formations, les informations nécessaires. Mais carrément. On sort vraiment pas avec toutes les informations. Carrément. C'est ensuite... Je me rappelle quand on était en formation avec Eric Alberto, c'était notre coach en méthode et technique partie cardio, il était le premier à nous conseiller à acheter des bouquins. Quand tu es en formation, c'est bien parce que tu es impliqué, ça dure plusieurs années, ça dure plusieurs mois, et donc forcément tu es impliqué. Mais t'arrêter à la simple formation, tu peux être un bon coach, mais je pense que tu peux vraiment faire mieux. Tu peux vraiment faire mieux. Et pour moi, le coach sportif se doit d'être rassurant pour la personne. Et pour être rassurant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord être convaincu soi-même. Et pour être convaincu soi-même, il faut s'intéresser aux nouvelles recherches. Il faut s'intéresser aussi aux nouvelles techniques. Parce que ce qu'on te dit aujourd'hui, peut-être que dans 10 ans, on te dira l'inverse. Tu vois, il y a quelques années, on te disait, si tu voulais perdre du gras, contente-toi de faire 45 minutes de course lente et puis basta, tu vois. Aujourd'hui, on te dit l'inverse. On te dit qu'il faudrait plutôt faire du fractionné. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un secteur qui évolue vite. Les méthodes évoluent. Donc, il faut toujours être à jour. Et je me demandais, est-ce qu'on peut se spécialiser?
tu sors de l'école et ensuite tu te spécialises. Tu me parlais par exemple tout à l'heure des bodybuilders ou est-ce que tu te spécialises par la suite selon vraiment ce dans quoi tu souhaites te diriger le plus, ou est-ce que c'est à l'école que tu te spécialises? Tu peux choisir des options, des spécialités à l'école ou... Il me semblait que tu pouvais faire une licence pour l'alimentation en 3e année. Alors du coup, moi comme après la formation, j'y ai pas pensé, j'ai préféré directement aller dans le vif du sujet et rencontrer directement des diététiciens. Parce que clairement, c'est vrai qu'après 2 ans de formation, j'avais pas forcément envie, je t'avoue, de passer par des méthodes, enfin, comme pas des matières encore générales pour pouvoir avoir un diplôme et voilà quoi. Moi, j'avais vraiment envie d'avoir des connaissances pour moi. Tu vois, je me prétends pas comme étant un diététicien. Mais aujourd'hui, je pense avoir suffisamment de connaissances quand même pour maîtriser mon alimentation et pouvoir conseiller quand même un minimum les autres. Voilà. Tu penses que c'est nécessaire pour un coach sportif? Bah ouais, parce que la plupart du temps, les gens, ils veulent quoi? Ils veulent perdre du poids, ils veulent prendre de la masse musculaire, ils veulent, bien sûr, pour d'autres objectifs, ils veulent s'assouplir et tout ça, mais la perte de poids et la prise de masse musculaire, c'est quand même ce que recherche la plupart des gens. Et si ton alimentation, elle n'est pas optimale, clairement, tout le monde le sait. Tu ne peux pas avoir des résultats estompés. Tu ne peux pas espérer avoir des résultats, pardon, je veux dire. Et le plus important, les débouchés. Est-ce que tu penses que c'est un milieu qui est saturé ou est-ce qu'on peut faire sa place encore? Moi, je pense que rien n'est saturé. Rien n'est saturé à partir du moment où toi, tu arrives à te démarquer. Et je pense qu'aujourd'hui, on te dit, voilà, les réseaux sociaux, c'est important et c'est vraiment vrai. Aujourd'hui, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des choses différemment. Je pense. Hein. Parce que quand tu es coach sportif, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et un autre coach? D'accord? Il faut que la personne ait envie de venir te parler et envie de se faire coacher. Donc, il faut déjà être rassurant. Il faut faut être drôle. Parce que quand tu es coach sportif, c'est pas juste uniquement être prof, entre guillemets, prof de sport, prof d'activité physique. Il faut être aussi presque un psychologue aussi. Il faut rassurer la personne. Et ça s'apprend pas à l'école. Nous, on a fait de la psycho, tu vois, au Dust. Clairement, je me rappelle pas que c'était en psycho où on a appris à communiquer avec les gens. J'ai appris tout ça, moi, avec Sylvain, avec qui j'ai travaillé pendant 8 ans dans une salle de sport, que je considère comme un frère. Et avec lui, on a échangé. C'est parce que, et ça s'est passé après mon diplôme. Tu vois, pendant 8 ans, donc, je travaille dans une salle, et puis il m'a tout appris. Le tutoiement avec les gens sans les déranger, bien sûr. Les respecter, les écouter et pour pouvoir leur apporter des solutions qu'ils recherchent. Et tout ça t'apprend avec l'expérience du terrain, en fait. Pour toi, un coach sportif, il peut travailler combien d'années? Alors en fait, on dit que la durée moyenne d'un coach, et t'en mets tes oreilles, tu vas être choqué, c'est 5 ans. C'est pas long. C'est pas long parce que y a aussi une sursaturation de l'utilisation du corps. Et puis aussi, la deuxième raison qui fait que, en général, c'est 5 ans, la durée de vie d'un coach, c'est parce qu'au bout de 5 ans, on a fait un peu le tour aussi pour certains coachs et ils ont envie de voir autre chose. Donc, il y a une réorientation. Moi, ça fait 14 ans, donc ça fait presque le triple du temps de la durée moyenne d'un coach sportif. Parce qu'il faut savoir que ce que j'ai fait, sans prétention, c'est que j'ai touché un peu à tout. Donc, j'ai été coach sportif, cours collectif. Donc, j'ai donné des cours de renforcement musculaire, des cours aussi de STEP, de LIA, mais aussi des cours de abdos fessiers, hein, tout le monde connaît tout ça. Je suis toujours coach sportif, je fais des programmes personnalisés. Là, maintenant, je le fais avec mon programme sportif sur 3 mois sur mon site alexlevent.com et j'ai aussi fait commercial. Donc, ça a permis à mon corps aussi de se reposer. D'accord? Quand je coach quelqu'un, c'est pas pour faire une propre séance de sport. Parce que quand je fais ma propre séance de sport, eh ben, je l'établis par rapport à mes besoins et par rapport aussi à mes performances. D'accord? Donc, si je m'amusais à faire 35 heures de cours collectifs dans la semaine, et d'ailleurs, pour ceux qui le font, je les respecte totalement. Maintenant, c'est vrai que 35 heures de cours collectifs par semaine, c'est quand même assez chaud quand même pour le corps.
Donc moi je conseille à ceux qui sont diplômés et qui continuent à s'entraîner et à coacher les gens, d'essayer de voir un peu plus large aussi, d'enseigner différemment que de faire du sport avec eux, tu vois. C'est bien de les motiver, mais il faut aussi se préserver quand tu es coach. Parce que c'est bien d'être coach, et d'entraîner les gens, mais si toi-même, tu n'arrives pas à t'occuper de toi, comment veux-tu t'occuper des autres? C'est impossible. Est-ce que tu as un souvenir qui t'a marqué? Quelque chose que tu as aimé durant toutes tes années d'exercice en tant que coach sportif? Ouais. La relation que j'ai eue avec les collègues que j'apprécie énormément. Alors, encore une fois, je pense à Sylvain. Ces moments-là, en fait, sont des moments où, enfin, quand tu rencontres des gens qui vraiment, involontairement ou volontairement, t'apprennent la vie. Et ça peut être aussi des clients que je rencontre, plutôt des connaissances humaines. Enfin, tu vois ce que je veux dire, on parle des relations humaines qui me permettent d'être une personne meilleure, de mieux communiquer avec les gens. Et quand tu es coach sportif, il ne faut pas juste connaître l'anatomie par cœur, la physiologie, mais il faut surtout être, je pense, quelqu'un de bienveillant. Je pense. Quelqu'un qui rassure une personne. Tu vois, comme un copain qui peut rassurer sa copine, par exemple. Il faut donner cette impression, du moins, volontairement, de pouvoir coacher une personne en toute sérénité. Voilà. Et donc, pour terminer, est-ce que tu aurais des conseils, admettons 3 conseils à donner à ceux qui veulent se lancer dans ce métier-là et qui vont peut-être commencer leurs études dès l'année prochaine? De prendre des cours de STEP et de LIA déjà, parce que c'est vachement chaud. STEP et LIA, donc des cours collectifs. Apprenez déjà à suivre des cours, ça peut être dans les clubs de sport, tous clubs de sport confondus, les grosses comme les petites, premièrement. Deuxièmement, être passionné. Si vous aimez partager des connaissances et que vous aimez justement vous occuper des autres aussi, alors ce métier il est aussi fait pour vous. Troisièmement, apprenez à ménager vos efforts aussi. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un d'énergique, qui a beaucoup dynamique, mais il faut aussi apprendre à économiser ses efforts pour pouvoir bien coacher les autres. Je pense que ces 3 conditions feront de toi un véritable coach sportif en mode sous-passage d'une coteau. D'accord. Ben merci Alex. Puis ça ne saurait. J'espère que je t'ai aidé. Et puis, si tu as des questions, c'est dans la barre des commentaires.